organisé par la marine française et l'architecture de Yaoundé en collaboration avec l'ONUDC contre la criminalité maritime en Afrique, le Gano national 2025, 8e édition, a connu un grand succès avec le procès fictif dénonçant des actes illicites perpétrés en mer et surtout grâce à l'implication du ministre de la Défense nationale Charles Richard Mondiaux et aux efforts de tous. Il nous a permis de profiter de cette occasion solennelle. Vous savez l'implication remarquable des fonctionnaires et cadres de nos administrations respectives qui ont pris l'habitude de répondre présent aux activités organisées, mettant ainsi en lumière leur engagement multiforme et celle de leurs administrations respectives à soutenir les efforts du gouvernement pour la sécurisation de nos approches maritimes et des activités économiques qui s'y déroulent. Cet engagement de bon sens qui favorise le travail de proximité dans un esprit de coordination et de mutualisation contribue de façon significative au processus d'opérationnalisation de l'action de l'État dans les eaux continentales à ELEC. Aux organisateurs de cet exercice, à savoir l'archipel de Yaoundé et la marine française à travers ses comptes, nous exprimons toute notre reconnaissance pour la pérennisation de cette initiative qui, de façon aussi significative qu'adaptive, participe au renforcement de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée par la coopération et le partage d'expertise entre les marines des pays riverains et leurs partenaires, et surtout à l'amélioration de l'interopérabilité et des capacités de force dans la région à lutter efficacement contre la criminalité maritime et les pollutions accidentelles. De cette organisation clé de transport maritime fluvial, l'on retiendra que le contrôle des navires, la sécurité des biens et des personnes, la protection de l'environnement marin, j'en passe, protéger les approches maritimes, telles sont ses missions principales. Il vise à renforcer la capacité opérationnelle de l'architecture Yaoundé, garante du maintien de la sûreté et de la sécurité maritime dans cet espace. Pendant cet exercice, les partenaires engagés s'entraînent aux procédures de lutte contre les activités illicites, véritables fléaux tels que la pêche illégale non déclarée et non réglementée, le narcotrafic, la pollution maritime ou encore la piraterie. Parmi les objectifs de Gano de l'édition 2025 et en liaison avec l'ONUDC, nous avions notamment fixé l'organisation de 2 procès fictifs reposant sur les scénarios de l'exercice, soit un procès fictif par région économique. Pour la région CEDEAO, il se déroule en ce moment au Nigeria. Et pour la région CEAC, la République du Congo vient de clôturer le sien. Nous attachons une importance toute particulière à cette phase plus communément appelée celle du legal finish, car sans procès, les infractions constatées en mer ou dans les eaux continentales sont vaines. Nous sommes donc particulièrement satisfaits aujourd'hui de constater que cet objectif a été atteint avec brio. Au demeurant, la remise des certificats à un échantillon des acteurs du procès fictif fit l'honneur de cette activité maritime qui bâtisse des enjeux permanents de jour en jour pour la lutte contre les activités illégales et garantir la sécurité maritime, gage des développements économiques comme le dépeint ce magnat. La République démocratique du Congo avait ainsi prévu un scénario recherche et sauvetage sur le fleuve Congo. Dans le cadre de la stratégie africaine intégrée pour les mers et l'océan, encore appelée stratégie AIMS 2050, et de la stratégie interrégionale pour le golfe de Guinée, l'exercice Grand Africa Nemo vise à contribuer à renforcer la sécurité et la sûreté des espaces maritimes en vue du développement d'une économie bleue dans le golfe de Guinée par le soutien au processus de Yaoundé. L'exercice donne également l'occasion à la CEAC et à la CEDEAO de tester les stratégies de sécurité et de sûreté maritime adoptées dans chacune des 2 régions. permet de soutenir les pays riverains du golfe de Guinée dans leur volonté
d'autonomisation opérationnelle à la mer et dans les eaux continentales partagées, ainsi que d'opérationnalisation de leur structure de commandement à terre. Il permet enfin de mettre en œuvre sur une large échelle, à l'occasion d'une activité de synthèse annuelle, les savoir-faire acquis par les participants. Il crée une occasion de réunir en cohérence les différents acteurs, centres-terre, marine, garde-côte, moyens aéromaritimes, ministères, administrations, agences, toutes impliquées dans la sécurité maritime du Golfe de Guinée.